Le banquier historique de l'écosystème des crypto-monnaies, Silvergate Bank, a officialisé sa liquidation suite aux difficultés financières rencontrées en 2022, avec une promesse de remboursement intégral de tous les dépôts de ses clients. Si le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors qui profite de cette situation funeste? On explore les possibilités dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Alors on commence avec KuCoin, qui est dans le collimateur de New York. Alors en fait, le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre KuCoin, la 4e plateforme au monde en termes de volume d'échange, alléguant qu'elle a violé les lois de l'État régissant sur le commerce des valeurs mobilières et des marchandises. Alors l'action en justice désigne l'Ether et d'autres jetons comme des titres non enregistrés que la bourse a cotés dans l'État de New York. Le procureur affirme que KuCoin a effectué des transactions sur des crypto-monnaies qui étaient en fait des marchandises et des titres sans être enregistrés en tant que courtier en marchandises ou négociant en valeurs mobilières à New York. L'action en justice cite notamment l'ICO, l'Initial Coin Offering, de la fondation Ethereum comme preuve d'une offre de titre. L'action en justice vise à interdire KuCoin de faire des affaires dans l'État et à obliger la bourse à rembourser l'argent qu'elle a gagné dans l'État de New York. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Kraken qui lance sa propre banque. Alors malgré les récentes difficultés avec la SEC américaine, Kraken, l'exchange de crypto-monnaies, prévoit de lancer sa propre crypto-banque baptisée Kraken Bank, offrant une multitude de services financiers pour les particuliers, professionnels et entreprises. Alors en fait, la filiale avait déjà reçu une licence SPDI, une charte bancaire, en 2020 pour débuter ses activités. Mais son lancement était en suspens jusqu'à maintenant. Kraken Bank devrait ouvrir ses services bancaires traditionnels en parallèle de services crypto opérant depuis les bureaux de Cheyenne dans l'état du Wyoming. Les services proposés incluent la conservation d'actifs numériques, des virements, du stacking, une suite d'offres bancaires complètes, une carte de débit, ainsi que des services pour les professionnels et les entreprises. Pour la troisième actualité, on revient en France avec AXA qui s'enregistre en tant que PSAN auprès de l'AMF. Alors en fait, c'est AXA Investment Managers, la filiale du groupe AXA, qui s'est enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers. Cette décision permet à l'entreprise d'offrir des services tels que le stockage, l'achat, la vente et l'échange d'actifs numériques. La société s'intègre ainsi parmi les 67 sociétés enregistrées en tant que PSAN en France. Avec l'arrivée de plus en plus d'investisseurs institutionnels comme AXA dans la cryptosphère, l'adoption des cryptoactifs par les investisseurs de détail pourrait potentiellement s'accentuer. Pour la dernière actualité, on retourne aux États-Unis avec 50 000 bitcoins qui ont été déplacés par les autorités américaines. Alors en fait, une adresse associée au département de justice du gouvernement américain a déplacé plus de 49 000 bitcoins cette semaine, soit environ 1 milliard de dollars provenant de saisies dans l'affaire Silk Road, un site en ligne de vente de drogue. Glassnode a noté que 9 861 bitcoins ont été redirigés vers Coinbase, ce qui pourrait exercer une pression vendeuse à court terme. Cependant, si le gouvernement américain décide de vendre ses actifs, cela ne doit pas nécessairement se faire en une seule transaction et des moyens d'échange de gré à gré ou des ventes aux enchères pourraient être employés. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de la Silvergate Bank, la pionnière dans l'industrie de la cryptofinance, qui s'est effondrée comme un ballon de plomb après une série catastrophique de retraits et un sauvetage raté de la part des autorités fédérales. En fait, rétrospectivement, leur dernière tentative de discuter avec le Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, pour renforcer leur liquidité ressemble plus à un dernier souffle qu'à une bouée de sauvetage. Silvergate a été un précurseur dans l'ère de l'épargne et du crédit, le premier à reconnaître le potentiel des crypto-monnaies. Cependant, la banque a fini par ressembler à un zombie financier qui s'était emparé d'un secteur volatile. Elle a accumulé une énorme quantité de dépôts de crypto-monnaies d'une valeur supérieure à 13 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. Comme n'importe quelle autre banque, elle a investi ses dépôts dans des actifs sûrs à rendement élevé tels que les bons du trésor américain et d'autres obligations. Pour rappel tout de même, les bons du trésor ont perdu plus de 12% l'année dernière et les titres d'agence ont chuté de près de 8%, ce qui constitue la pire année enregistrée pour ces deux types de dettes. Mais l'effondrement de FTX, conjugué à une vague de retrait de la part des clients et à l'obligation de rembourser un prêt de la Federal Home Loan Bank, a contraint Silvergate à vendre des actifs avant qu'ils n'arrivent à échéance. Il en a résulté un déséquilibre qui a fait perdre à la banque plus d'1 milliard de dollars au 4e trimestre 2022. La cryptosphère traverse sans aucun doute une période difficile. La valeur du Bitcoin a chuté de manière significative à la suite de cette nouvelle et il est possible qu'il y ait des ramifications mortelles encore inconnues. Cependant, il y a toujours une opportunité dans chaque situation. Alors, à part les vendeurs à découvert qui ont déjà encaissé, comme George Soros, qui pourrait profiter de la chute de Silvergate? D'autres banques pourraient en profiter, bien sûr. Dès qu'elles ont vu les premiers signes de sang dans l'eau, plusieurs sociétés crypto-monnaies telles que Coinbase, Paxos et Galaxy ont quitté le navire pour le plus grand concurrent de Silvergate, la Signature Bank, basée à New York. Bien qu'elle ait réduit son exposition à l'industrie des crypto-monnaies il y a quelques mois, la Signature Bank pourrait encore sortir gagnante. Mais elle n'est pas la seule à pouvoir profiter de la disparition de Silvergate. Même
Même si les autorités de surveillance du secteur bancaire mettent en garde les sociétés financières traditionnelles contre les relations avec les entreprises des crypto-monnaies, certaines sont encore bien capitalisées et ont besoin d'un endroit où placer leur liquidité. D'un autre côté, l'Union européenne pourrait être prête à tirer parti de cette situation. Contrairement aux États-Unis, l'Union européenne a adopté une position plus proactive en matière de réglementation de l'économie des crypto-monnaies. Le Market in Crypto Assets Act, communément appelé MiCA, est un ensemble de règles qui devraient être mises en œuvre dans les prochains mois et pourrait apporter la clarté nécessaire aux entreprises de crypto-monnaies et aux institutions financières. En fait, la crise bancaire actuelle aux États-Unis pourrait inciter encore plus d'entreprises à s'installer à l'étranger et l'Union européenne pourrait en tirer profit. Enfin, dans une certaine mesure, les stablecoins pourraient également bénéficier de ce désordre. Selon les analyses de Kaiko, les stablecoins sont susceptibles de devenir encore plus populaires parmi les traders maintenant que le système interne de Silvergate, le Silvergate Exchange Network, a été fermé. Sur les plateformes centralisées, le volume des transactions en stablecoin est passé de 79% l'année dernière à 90% actuellement, remplaçant notamment les paires de transactions basées sur le dollar. Cependant, les entreprises américaines émettrices de stablecoin luttent également pour obtenir le statut de banque, et nombre d'entre elles pourraient être affectées par l'effondrement de Silvergate. Si la disparition du banquier américain est certainement un coup dur pour ceux qui se frottent aux crypto-monnaies, il y a de nombreux gagnants potentiels. Il s'agit simplement de savoir qui saura saisir l'opportunité à deux mains. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.